Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour cette vidéo face cam afin de vous faire le bilan de ma première année en BUT technique de commercialisation. Je pense que vous regardez cette vidéo soit pour vous renseigner, soit parce que vous voulez être sûr de prendre cette formation sur Parcoursup, soit vous voulez savoir mon expérience de ma première année parce que vous êtes en première année de BUT TC. Mais en tout cas, je vais vous parler moi de mon expérience, de ce qui se passe dans mon unité à moi. J'espère que ça va vous intéresser et que ça va vous plaire parce que moi je me rappelle très bien que quand j'étais en train de me renseigner pour Parcoursup, j'ai regardé énormément de vidéos sur le BUT TC et là je pense que ajouter mon expérience sur YouTube peut en aider plusieurs. Qu'est-ce que le BUT TC? Donc bachelor universitaire de technologie, technique de commercialisation. Il y a 3 UE, donc UE c'est unité d'enseignement, communication, vente et marketing. Avant c'était un DUT, ça se passait en 2 ans et maintenant c'est un bachelor, donc c'est totalement pareil que la licence. Donc il faut savoir que la différence entre l'IUT et la fac, c'est que par exemple à la fac il y a des amphis, à l'IUT aussi, il y a des TD dans les deux cas, sauf que je pense qu'à l'IUT c'est beaucoup plus encadré, les profs sont beaucoup plus derrière vous par rapport à la fac où par exemple en amphi ils ne font pas l'appel, alors que là en amphi il y a toujours feuille d'émergement. Donc en gros vous devez signer à chaque fois pour acter votre présence. Et ça aussi pour les cours, je vais vous expliquer comment j'ai su que cette formation existait, pourquoi j'ai voulu la faire. Et aussi il faut savoir que j'ai suivi une formation première année en initiale, sachant que cette deuxième année, donc là maintenant je suis en alternance, donc sûrement que mon expérience sera beaucoup plus différente. À la base, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire un BUT TC? Il faut savoir que vous pouvez aller voir mes vidéos à la terminale. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais je savais dans quoi je voulais pas aller. Donc en gros tout ce qui est de la médecine, de la science, c'est pas du tout mon délire. Mes spécialités en terminale c'était SES et anglais, et en première c'était SVT. J'ai fait aussi un bac italien, donc les ABAC c'est l'équivalent du baccalauréat français en italien. Aussi en première année je voulais faire de l'alternance, mais pour être sûre que la formation me plaisait réellement, j'ai décidé de faire de l'initiale et c'est pas plus mal parce que j'ai pu rencontrer des gens en terminale. En tout cas je stressais un peu de savoir que j'allais mettre sur Parcoursup, tout ça, et il était conseillé d'aller voir la conseillère d'orientation. Donc je suis allée la voir, je sais plus vers quelle période. Là je vais voir la conseillère d'orientation, donc je vais rater 1 heure de cours. Donc là je viens de voir la conseillère d'orientation. C'était trop bien, elle est hyper gentille, elle m'a donné plein d'idées. J'ai pratiquement tous mes vœux. Elle m'a donné des conseils pour faire les lettres de motivation. J'ai dit à la conseillère d'orientation que je voulais faire un truc soit dans la communication soit dans le commerce. Et il y avait donc les BTS communication. J'ai d'ailleurs fait plusieurs JPO, donc journée portes ouvertes. La conseillère d'orientation m'a plus dit ouais le BUT technique de commercialisation c'est assez réputé. C'est comme ça que j'ai découvert le BUT TC. Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner énormément sur YouTube, sur les sites, les plateformes. Et c'est là où j'ai vu plein de vlogs de personnes qui a fait un BUT TC, enfin un DUT parce que toutes les anciennes vidéos c'était DUT, parce que là BUT ça existe que depuis l'année dernière il me semble. Là c'est la première fois qu'il y a des 3e années à l'IUT. D'ailleurs j'ai fait un stage, je pense que cette vidéo elle sera assez organisée, mais en même temps dès que je parlerai de quelque chose ça va aller à un autre point pour vous expliquer comment ça se passe au fur et à mesure. Il y a 2 semestres, donc ça s'organise en semestre. Au premier semestre vous devez effectuer un stage, donc un stage de 1 mois, donc entre 3 et 4 semaines. Moi j'ai pris 3 semaines parce que je voulais vraiment avoir 1 semaine de vacances. J'ai effectué mon stage dans un magasin, donc c'est le magasin Marionneau. Franchement j'ai trop aimé mon stage parce que c'était en pleine période de Noël, donc c'était vraiment fin d'année où tout le monde venait faire les cadeaux. On m'a pas du tout donné de formation en mode voilà comment tu dois faire, comment tu dois faire. J'ai appris sur le tas, j'ai conseillé direct aux personnes alors que je connaissais rien aux produits, mais au fur et à mesure c'est comme ça que j'ai développé mes connaissances on va dire en termes de parfum. En tout cas je connaissais plus pour les parfums et un tout petit peu pour le maquillage, mais pas du tout pour le soin parce que je ne connais pas du tout niveau peau. Voilà, donc pendant 3 semaines j'ai été en vente chez Marionneau, c'était super sympa. La première année c'est pas forcément de la vente, mais on vous conseille la vente parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un stage. Et revenons à Parcoursup après la conseillère d'orientation. Quand les résultats sont tombés, j'étais dans la liste d'attente. Je sais plus comment j'étais et au final j'ai réussi à être acceptée. J'ai décidé de faire un BUT TC et pas un BTS communication parce que je me suis dit que si je faisais un BTS communication j'allais être trop renfermée sur la communication, alors que je sais que j'aime la communication, mais je voulais vraiment voir un peu plus, avoir le choix une fois en
master, vous voyez. Passons au bilan en général. Il me semble que j'ai dit tout ce que je voulais dire en introduction. Positif, je vais un peu vous lire ce que j'ai écrit, donc ça je l'ai fait au fur et à mesure de l'année. Je trouve que la première année a été très enrichissante parce que déjà on a eu beaucoup de projets de SAE. Donc SAE c'est situation d'apprentissage et d'évaluation, un truc comme ça. Ce sont des projets que vous faites en groupe, donc ça prend énormément de temps, où vous devez faire beaucoup d'euros. Ah oui, il faut savoir que en BUT-TC il y a énormément de travail en groupe et beaucoup d'euros. Franchement, si vous aimez pas les travaux en groupe, je vous conseille vraiment pas de venir. Enfin, non. Après il faut apprendre à travailler en groupe parce que peut-être vous serez toujours en groupe, que ce soit dans le travail ou dans les études ou dans votre vie. Je vous dis, il y a énormément de travaux en groupe. Il faut savoir coopérer avec les gens. Je vais pas vous mentir, il y avait des moments où il y avait des tensions. Mais il faut savoir que je déteste les disputes, vraiment. Je m'éloigne le plus possible. Je trouve que c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Il y avait des moments où les gens ils vous poussaient à bout. Enfin, au bout d'un moment, faut pas manquer de respect. J'ai pas envie de m'éterniser dessus, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de travaux de groupe et que faut être assez mature pour les autres. Mais bon, après je vous dis pas que ça s'est très mal passé, parce que non, au contraire, je trouve que mon année de première c'est très bien passé, mais voilà. Et vous avez plusieurs groupes d'ailleurs, hein, vous en avez pas qu'un, ou alors si c'est un très gros projet. Donc par exemple là pour SAE de mon premier semestre, il fallait faire une étude de marché sur le marché des yaourts, parce qu'en gros mon année était sur le yaourt, alors que par exemple l'année d'avant ils étaient sur la pâte à tartiner, et cette année ils sont sur les boissons non alcoolisées. Donc en gros chaque année ça change, mais voilà, c'était études de marché. Et au second semestre on devait nous créer notre produit, donc avec la communication, la distribution, bref tout. Mais franchement je trouve que c'était une bonne expérience. En plus d'être en travaux de groupe, il y a beaucoup d'euros. Je peux pas vous dire que je suis déjà à l'aise en oral et tout, parce que c'est pas du tout le cas. J'apprends encore à être apte à parler en public devant tout le monde. Donc il y a beaucoup de théorie et beaucoup de pratique. À chaque fois moi j'avais jamais le même emploi du temps. C'est pas comme au lycée ou au collège où chaque semaine vous avez tout le temps la même chose. Là toutes les semaines ça change, toutes les semaines ça change, parce qu'il y a énormément de ressources, donc de matières. Il y en a environ 15, entre 15 et 20 je sais plus, mais c'est un truc comme ça, donc c'est énorme. Au début du semestre vous allez avoir cette ressource là, et à la fin il y en aura une autre qui va la remplacer, on va dire. Je vais vous dire les ressources qu'il y a. Après par exemple cette année, donc là la deuxième année, c'est différent parce que pas tout le monde a les mêmes parcours. Donc par exemple je vais vous mettre tous les parcours qu'il y a ici, et je vais vous dire ce que moi j'ai choisi pour cette seconde année. C'est business développement et management de la relation client, donc ça va très bien avec ce que je fais comme travail, donc en alternance. Et je vais vous mettre aussi les ressources que j'ai fait en première année pour vous dire en même temps si c'était dur ou pas. Pour ceux qui n'avaient pas spécialité maths comme moi, vous pouvez vous dire ah là là je vais reprendre les maths, etc. Je sais pas si là il y a le retour des maths dans le tronc commun, mais moi en tout cas je sais que j'avais plus maths de semestre. Je suis très fière de moi, de ce que j'ai fourni, de ce que j'ai fait, parce que comment vous dire que j'ai réussi à avoir un bon classement quoi. Donc je vais vous dire tout ce que j'ai eu. Fondamentaux du marketing et comportement du consommateur. Alors ça c'est une matière que je trouve trop théorique. Mon ressenti sur cette matière c'est que c'était super dur, parce que j'arrivais pas à vraiment intégrer le cours. Il me semble que tout était déjà fourni et qu'il n'y avait pas de notes à prendre, alors que moi j'ai besoin de prendre des notes. Ensuite, fondamentaux de la vente. Ça c'était super chouette. Donc on a fait de la prospection, de la négociation. La prospection c'était du phoning avec les étudiants, et la négociation en gros on est passé devant un pro pour faire les premières étapes de la négociation. Et en ce qui concerne les cours, je trouve que les cours c'était trop bien. Fondamentaux de la communication commerciale. Pour la ressource en gros on devait analyser des affiches publicitaires, ça c'était super bien je trouve. Ensuite le cours en lui-même il était trop bien. Pour ça, ah oui, pour ceux qui veulent savoir comment je prends mes cours, je les prends tout sur l'ordinateur avec le pack office qui est normalement inclus quand vous êtes étudiant. Voilà, donc vous n'avez pas à le payer. Donc dedans il y a Word, Excel, PowerPoint, bref tous les trucs, le pack office quoi. Ensuite études marketing, ça c'est du marketing aussi, mais c'est sur les questionnaires, analyser les données, donc pour faire de l'analyse quantitative. Coucou, c'est quelques semaines après, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Je suis vraiment désolée si je suis pas super énergétique, ça se dit, ou énergique, que j'ai pas trop d'énergie, parce que c'était ma première semaine en entreprise. J'étais un peu KO quoi.
Et j'espère que la vidéo vous intéresse quand même. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre sur les réseaux sociaux afin que je puisse vous aider. Bisous. Environnement économique de l'entreprise, ça c'était un peu compliqué parce que c'était en amphi, tout le monde n'était pas très concentré. Voilà, il y avait quelques TD, mais en vrai ça va, c'était assez intéressant, c'est un peu comme SES. Environnement juridique d'entreprise, donc ça c'est droit. Les cours ils étaient un peu durs à comprendre, mais bon, le partiel était assez facile. Technique quantitative et représentation, donc en gros c'est maths. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de maths et les cours ils étaient super bien, les exercices etc. Éléments financiers de l'entreprise, très finance, un peu compliqué parce qu'il y a énormément de choses, de chiffres. Rôle et organisation de l'entreprise sur son marché, alors ça, comment vous dire, le cours est super génial, mais j'avais pas trop appris quoi. Initiation à la conduite de projet, donc en gros c'était des outils pour pouvoir faire un bon projet. Donc c'était pour utiliser Gantt, Mindview, en gros comment vous planifiez les tâches en fonction de ce que vous devez faire pour réaliser le projet. Anglais, bah c'est anglais mais dans le monde de l'entreprise. Espagnol, c'était ma première année, donc là deuxième année je recommence tout du début parce que je suis encore dans le truc débutant. Je suis contente parce que moi ça va me rafraîchir le truc et reapprendre d'autres choses. Ressources et culture numérique, ça c'était super bien, enfin c'était super long et super bien en même temps. C'était un cours qui était dédié à apprendre les fonctions du pack office, donc Word, Excel, PowerPoint. Expression, communication et culture, c'est français, je me rappelle plus ce qu'on a fait au premier semestre. Ensuite, donc passons au second semestre, marketing mix. J'ai eu une très mauvaise note parce que le cours était super difficile à apprendre. Il y a énormément d'informations. Je trouve que la manière dont on devait apprendre les cours, enfin comment on devait apprendre les cours, c'est pas une technique qui m'est adaptée parce qu'en gros le cours il est diffusé sur Amethyst. Donc la Amethyst c'est une plateforme où vous pouvez retrouver tous vos cours, et donc là c'était le cours déjà fourni. Encore moi, donc pour mieux vous expliquer parce que là j'explique super mal, c'était un peu comme un e-learning. Donc en gros vous aviez le cours diffusé sur Amethyst, mais c'était pas comme les autres cours. En fait ma prof ne faisait pas le cours en présentiel avec nous, mais elle nous mettait le cours donc sur la plateforme et des questionnaires juste à la fin. Et en gros quand on revenait en classe, bah, c'était là où on devait savoir déjà toutes les informations, et si on avait des questions, poser les questions à la prof. C'était super compliqué pour moi parce que j'arrivais pas du tout à cette technique. Je préfère largement faire un cours où vous prenez des notes. Moi c'était trop difficile d'intégrer les informations. Prospection et négociation, c'était la suite de vente. Et bah j'ai bien aimé le cours, franchement c'était super sympa. Je vais vous dire ce qu'on a fait au second semestre. On a fait connaître son offre, mener un entretien de vente et un oral, un argumentaire de vente. Moyen de la communication, études marketing, relations contractuelles commerciales, ça c'est droit, sauf que c'était plus concentré sur les contrats. La prof c'était une pro, donc c'était vraiment une avocate. C'était normal qu'elle n'arrivait pas à bien m'instruire en matière, mais franchement elle était super sympa. Bon, j'ai un peu enlevé des matières parce que je voulais pas vous faire l'énumération de tout ce que j'avais, puisque comme vous dire il y en a une quinzaine, une vingtaine, je ne sais plus. Si vous avez des questions spécifiques dessus, n'hésitez pas à me contacter, soit à me le dire en commentaire, soit à venir me parler sur Instagram. SAE marketing, SAE vente et SAE Comco, c'était les trois réunis pour un seul projet. Donc en gros faire notre marque, faire notre entreprise et notre produit, etc. Ah mais non, pas SAE vente, pardon. Marketing et com ensemble, vente différent. J'ai fait un oral avec un autre professionnel où on devait sélectionner un produit de notre choix et faire un oral en vente jusqu'à la conclusion. J'avais choisi la marque Pandora parce que c'est vraiment ma marque préférée. Bref, voilà toutes les ressources. L'ambiance de la classe, mais il y avait beaucoup de petits groupes, c'était tous à peu près tout le temps avec les mêmes personnes. On était solidaires entre nous, mais genre vraiment tout petit groupe. Sinon je parlais pas forcément avec toute la classe quoi. Donc l'ambiance genre pour travailler ça allait quand même. Alors la différence avec la terminale, déjà là pour moi les cours ils sont beaucoup plus intéressants qu'en terminale, même si en terminale vous choisissez vos spé. J'avais des profs en terminale qui, ça se voyait, c'était pas leur métier de leur rêve de faire prof. Ça se voyait, c'était pas enjoué d'être là tous les jours à vous apprendre quelque chose. Donc bien évidemment que quand vous voyez une prof, oups j'ai dit une ou un prof pas motivé, ben ça vous donne pas la motivation non plus de travailler. Donc c'était mou, genre c'était vraiment mou, alors que là ça va très vite. Chaque semaine ça change, chaque semaine t'as pas tout le temps le même emploi du temps, c'est super bien. La plupart du temps tu fais 8h 17h. Ça c'est la plus grande différence avec la terminale. Oui là on travaille avec les ordis et plus avec les cahiers ou les feuilles ou... Même si au lycée on nous avait donné une tablette, franchement on travaillait pratiquement jamais avec la tablette. Donc là maintenant
avec l'ordinateur, tout va plus vite. Les partiels, ah oui, ce qui est différent sûrement avec la terminale ou le lycée en général. Au lycée vous avez des évaluations au fur et à mesure, alors que là bah, c'est des partiels qui définissent vos résultats du semestre en une seule fois à la fin d'année en décembre et vers mai-juin pour l'année. La charge de travail est beaucoup plus grosse parce que bah, c'est une seule note on va dire pour tout le semestre. Bon après septembre, octobre, novembre par exemple, pendant 3 mois vous faites rien, vous prenez juste les cours et après vous avez un mois horrible de partiels, mais après en janvier, février, mars, avril bah, tout va mieux. En ce qui concerne mon bien-être on va dire, je me sens beaucoup mieux là en études supérieures que au lycée. Au lycée je me sentais mal, je sais pas, j'avais un truc où je me disais j'avais trop hâte de finir le lycée. Franchement là si vous me dites ouais vas-y retourne au lycée, pas du tout, j'ai pas du tout envie de retourner au lycée, j'ai pas envie de refaire mes années de lycée. Je suis très contente que ça soit passé, je me sens plus grande, indépendante, surtout que là maintenant je travaille donc ça change énormément. Mais voilà, par rapport à la première année je sais que je me sentais beaucoup mieux en études sup que au lycée. Même si par exemple là je vois mon copain genre une semaine sur deux ou une fois dans le mois, c'est pas grave franchement. Donc en gros pour moi c'est ça les plus grosses différences avec la terminale. En ce qui concerne les amitiés, donc je me suis forgée un peu des relations avec des gens, je suis très contente d'avoir rencontré des personnes. Par contre en première année j'ai pas pu effectuer le week-end d'intégration parce que c'était le week-end de mon anniversaire de mes 18 ans, sachant que j'avais invité énormément de gens donc je pouvais pas l'annuler juste pour aller au Way. Je pense que cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous êtes en terminale vous pouvez aller voir le bilan de ma terminale qui est sur ma chaîne, vous descendez un peu et puis vous pouvez aller la voir. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai énormément parlé, je crois que j'ai parlé plus d'1 heure, mais bon tout sera coupé pour que ça soit pas trop long. Je vais essayer max 20 minutes. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo parce que je vais essayer de faire des vidéos toutes les semaines. Bisous!